Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de mes coups de cœur, mes produits coups de cœur de la saison de pêche. À chaque année, j'essaie de faire une vidéo dans ce style-là pour vous parler un peu, vous partager les produits que j'ai vraiment aimés, que ça soit une canne, un moulinet, un type d'hameçon, un leurre. Je vous le partage, c'est des choses que j'aime bien vous montrer et j'essaie tellement de produits que c'est sûr que des fois il y a des affaires que j'aime plus que d'autres. Alors on parle de ça et en plus c'est comme pas mal le bon temps de l'année parce que je viens de ranger mes cannes à pêche, mes coffres, même si c'est quand même triste parce que je voulais continuer la pêche, mais là commence à faire froid dehors. La saison de pêche hivernale approche aussi, donc là ça j'ai vraiment hâte. J'ai commencé à sortir ma terrière, mes brimbales, mes choses comme ça. Je commence à faire un peu du rangement, là, voir un peu qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui doit être ajouté à mes affaires. Et puis c'est ça, la saison commence bientôt. Et puis on parle de mes coups de cœur à l'instant, mes 3 produits coups de cœur de la saison. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, bien on parle de ça ensemble dès maintenant. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer la présentation de mes coups de cœur de la saison, j'aimerais dire que c'était pas si facile que ça faire le choix, décider qu'est-ce que j'allais vous montrer parce que, comme j'ai dit dans l'intro, il y a plein de choses que j'ai aimé utiliser. Des leurres souples, des hameçons, des cannes, des moulinets. Donc là, j'étais comme, qu'est-ce que je mets? Mais les 3 produits que j'ai sélectionnés, c'est vraiment des produits que je vous conseille d'essayer, de regarder en magasin. C'est des choses que j'ai vraiment aimées et que vous allez continuer de voir dans mes vidéos. On va commencer avec mon premier coup de cœur de la saison, le premier produit que j'ai définitivement aimé, le nouveau moulinet de 13 Fishing, le Modus SD2. Le super moulinet gris et mauve que vous avez vu souvent dans plusieurs de mes vidéos. Je l'ai utilisé pour mes crankbaits, les poissons nageurs, chatterbait, spinnerbait, flipper dans la végétation, des leurres souples, plein d'affaires. Honnêtement, c'est mon moulinet lancé lourd de la saison. J'en ai 3. J'en ai 2 avec... J'en ai un avec du fluorocarbone, du monofilament et l'autre du tressé. Donc j'ai pas mal toutes les fils dedans. Et ce moulinet-là, d'un, je tombe en amour avec les couleurs. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais comme, ok, ce moulinet-là, il est hot, il est différent. Ça pourrait être cool de le présenter dans mes vidéos. Et c'est ça, je tombe en amour avec. C'est un moulinet avec une technologie assez spéciale. Il y a des bearings à l'intérieur qu'on appelle CZB. Et c'est des bearings qui sont conçus par 13 Fishing. Et ça permet vraiment d'avoir une performance vraiment inégalée. On n'a pas beaucoup de son, il n'y a pas de bruit, c'est très silencieux comme moulinet. Je sais pas si on peut le voir, mais quand on le prend dans notre main, on l'utilise, on lance avec, on réalise que c'est vraiment confortable. C'est un moulinet qui est le fun à utiliser. Et vraiment, là, c'est mon premier choix de coup de cœur de la saison, le moulinet Modus SD2. Que ce soit pour la pêche à la traîne, vous pêchez le brochet, vous voulez lancer des spinnerbaits, des leurres souples, des chatterbaits, des cuillères. Pour la chier en petite bouche, la chier en grande bouche, c'est le moulinet que je recommande et que je vais continuer d'utiliser pour l'année prochaine avec un système de frein très fort, très puissant, confortable. On a vraiment l'ajustement qui est très facile à faire à un prix assez intéressant aussi. Donc le Modus SD2, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le conseille, c'est mon coup de cœur numéro 1 de la saison de pêche. Pour mon deuxième coup de cœur de la saison, là, c'est un hameçon et c'est un hameçon que j'ai vraiment aimé, j'ai utilisé beaucoup. Vous l'avez vu souvent sur la chaîne, c'est peut-être pas un secret. C'est les nouvelles têtes Ned Rig chez VMC. Un succès incroyable. L'hameçon, haute performance, haute qualité. La tête de plomb qui est simplement designée parfaite pour avoir un bon contact avec le fond, une bonne position avec le leurre. Le keeper qui garde le leurre en place de manière conique. Je vous le dis, ça c'est un succès. Si vous n'avez pas ces têtes-là dans votre coffre, pour l'année prochaine, vous devez en avoir. C'est pas très cher, c'est super utile et la pêche au Ned Rig, que ce soit pour la chigan, le doré, le crapet de roche, la perche chaude, on prend n'importe quoi avec le Ned. C'est vraiment incroyable. Alors ces têtes-là, j'en ai pas mal dans mes coffres. J'ai fait plusieurs vidéos avec le Ned Rig, donc je vous le dis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, que je vais continuer d'avoir dans mes coffres à pêche. Ils ont bien réussi. Donc ça, coup de cœur numéro 2. Et maintenant, pour terminer le palmarès de mes coups de cœur, en numéro 3, le super crankbait Rocco 5 de Rapala.
C'est pas un leurre que j'ai utilisé à chaque semaine et ni à chaque jour, mais c'est un leurre que j'ai fait des très belles pêches, dont la pêche, l'ouverture de l'Achigan, c'était quoi, à peu près 15 juin, 16 juin, avec un crankbait en début de saison sur les fonds rocailleux en eau peu profonde. C'est la meilleure manière de faire déclencher des attaques chez le poisson. Ils sont en train de finir la reproduction, tout ça. Donc je vous le dis ça, là, un crankbait conçu avec le bois balsa, super action naturelle dans l'eau, pas trop de vibrations quand on le ramène, c'est facile que vous lancez ça au lancer léger ou au lancer lourd, ça marche quand même, avec un coloris chartreuse. Il y a toutes les coloris disponibles ou à peu près dans cette gamme de crankbait là, mais le Roko 5 c'est définitivement un des leurs que j'ai beaucoup aimé utiliser, et ceux qui n'ont jamais essayé la pêche au crankbait en début de saison, pour l'Achigan, le doré, le brochet, je vous conseille vraiment d'avoir un poisson mangeur, 2 poissons mangeurs au moins dans votre coffre pour essayer ça. Meilleure façon de faire de la prospection, couvrir de l'eau en masse du territoire, et je vous garantis que vous allez faire une belle pêche. Et celui-là, on va zoomer un peu, regardez ça comment il est endommagé, le nombre de poissons, de marques de roches, je l'ai lancé pas mal. Et je pense que ça donne bien la réponse que ça fonctionne bien. Donc le Roko 5 en numéro 3 dans mes coups de cœur, c'est ça. C'est un des choix que j'ai vraiment aimé cette saison-ci. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Donc vous avez vu les 3 coups de cœur que j'ai vraiment aimé pendant la saison. Le moulinet lancé lourd de 13 Fishing, le Modus SZ2, les nouvelles têtes Ned Rig de VMC et sans oublier le Roko 5, le super crankbait pour l'Achigan, le doré, le brochet. On peut vraiment pêcher plein d'espèces avec des poissons nageurs. Donc ça c'est vraiment les 3 produits que j'ai adoré utiliser au courant de la saison. Puis il y en avait plein d'autres, c'était difficile choisir, mais ceux-là, j'ai vraiment trippé. Et j'espère que vous aussi, vous avez des produits coup de cœur. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a des produits, des leurres, une canne à pêche que vous avez vraiment aimé essayer, utiliser pendant la saison de pêche. Et si vous avez des questions prochainement, pendant les prochains jours, là, Noël approche, donc des fois là, on cherche des cadeaux de Noël, écrivez-moi par mon site web, mon Instagram, mon Facebook, Raymond vs Bass. Je vais être là pour vous aider et vous répondre avec plaisir. Donc c'est pas mal ça. On se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.